Les acteurs du rugby camerounais dans la mêlée. Un jeu groupé qui a mis en opposition la tutelle et l'instance faîtière continentale. 6 mois seulement après la mise sur pied et l'homologation d'un nouveau bureau directeur, Rugby Afrique demande au ministère des Sports et de l'Éducation physique de mettre fin à ce qu'il appelle une impasse inacceptable portant atteinte à l'image du Cameroun sur la scène internationale. Des exigences multiples. La dissolution immédiate du bureau exécutif. La nomination d'un comité provisoire de gestion en concertation avec Rugby Afrique. Organiser sous la supervision de Rugby Afrique une assemblée générale élective conforme aux textes en vigueur dans un délai de 3 à 6 mois. Mettre en œuvre cette transition dans le respect des principes de légalité, d'inclusion et de transparence. Dans une correspondance datée du 27 mai 2025, le ministre camerounais des Sports et de l'Éducation physique, en réponse à la correspondance de Rugby Afrique, rejette la dissolution du bureau fédéral élu le 28 décembre 2024 de large consensus. La raison du MINSEP est claire. Jusqu'à date, aucune contestation ou requête n'a été faite ni par les parties prenantes, ni par des tierces, encore moins par des personnes ayant intérêt dans les juridictions prévues par la réglementation camerounaise en vigueur. Au sujet de la détérioration persistante de la gouvernance de l'Africa Rugby, constatée et relevée par Rugby Afrique, le professeur Narcisse Mouele Kombi pense que la mise sur pied d'un comité provisoire de gestion n'est pas la solution idoine. Les pouvoirs publics ayant homologué les résultats obtenus, envisager l'instauration à nouveau d'un comité provisoire de gestion relativement à une prétendue crise qui y prévaut, fondée sur des informations relayées par certains activistes, ne fera que raviver des tensions qui ont plombé le bon fonctionnement de l'Africa Rugby durant sa longue phase de léthargie. Pourquoi Rugby Afrique rejette le nouveau bureau directeur de l'Africa Rugby? L'instance faîtière continentale dit avoir relevé une avalanche d'irrégularités lors de l'Assemblée générale élective du 28 décembre 2024, entre autres. Présence des candidats disqualifiés, inclusion des membres non candidats, absence de scrutin conforme aux statuts et règlements, absence de traitement des requêtes contre Maître Patrice Monté, absence d'harmonisation des qualifications des candidatures. Le processus électoral a manqué de transparence, de rigueur et de respect des règles établies. Les principes fondamentaux d'équité, d'inclusion et d'impartialité n'ont pas été respectés. En ce qui concerne le consensus relevé et décrié par Rugby Afrique, le comité de normalisation nous renseigne par le biais de son secrétaire général que le code électoral prévoit bien que le vote peut se faire par bulletin secret, main levée ou par acclamation. On a l'impression ici que Rugby Afrique se remet en question parce que le statut 5.2 de la constitution de Rugby Afrique parle des fédérations reconnues soit par le comité national olympique, soit par le ministère des Sports. Et le ministère des Sports ayant reconnu le bureau, l'Assemblée générale, le bureau issu de l'Assemblée générale du 28 décembre 2024, a donné la légitimité de ce bureau aux yeux du Rugby Afrique. À la Fédération camerounaise de rugby, le nouveau bureau directeur s'est mis au travail depuis son homologation par la tutelle. L'instance nationale regrette l'imbroglio suscité entre la tutelle et Rugby Afrique par certains acteurs. La Fédération camerounaise de rugby prend acte de la correspondance de Rugby Afrique adressée au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Toutefois, elle salue la hauteur de vue, la sagesse et surtout la clarté avec laquelle le ministre a réagi en rappelant que le bureau élu de la Fédération camerounaise de rugby est légalement constitué et reconnu jusqu'à 2028. Ce soutien du MINSEP est non seulement un gage de stabilité institutionnelle, mais également un signal fort de respect des procédures démocratiques et de l'autonomie des fédérations sportives nationales. Nous regrettons à l'Africa Rugby les manœuvres de déstabilisation orchestrées par certains activistes sans qualité ni mandat qui cherchent à instrumentaliser les instances internationales pour des intérêts personnels.
Sur la scène nationale, plusieurs compétitions de rugby sont organisées non seulement par la fédération, mais également par des particuliers et autres associations. L'Africa Rugby s'inscrit en faux et invite ces derniers à se conformer au texte de la fédération qui doit donner une autorisation préalable à toute compétition organisée sur la scène nationale. Des mises en demeure pas toujours respectées pour plusieurs raisons. La Fédération camerounaise de rugby a certainement méconnu les dispositions légales qui permettent aux associations d'être des acteurs au même titre que les fédérations. La liberté d'association que garantit la loi permet que l'association soit soumise uniquement à ses règles internes et à la loi naturellement, et non aux prescriptions qui viendraient d'une autre association qui œuvre dans le même segment d'activité qu'elle. Plusieurs tournois non maîtrisés par l'instance nationale constituent le désordre relevé par Rugby Afrique qui exige la mise sur pied d'un comité provisoire de gestion. Le MINSEP refute cette thèse et pense qu'il ne devrait exister aucune confusion à entretenir. Soutenir une telle option donnerait du crédit à la frange de personnes qui ne veulent pas s'inscrire dans la légalité républicaine, mais préfèrent user de toutes sortes de subterfuges pour entretenir une confusion dans le fonctionnement de l'instance fédérale. Pour l'heure, la réaction de Rugby Afrique au sujet de la position de la tutelle reste attendue et ne saurait tarder. Le MINSEP soutient que la normalisation a rempli pleinement ses missions dans les délais. En rappel, Rugby Afrique avait donné jusqu'au mois de juin 2025 au MINSEP pour engager des mesures correctives. Le cas échéant, l'Africa Rugby devrait tout simplement être suspendu à l'international. Affaire à suivre.